Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le vendredi 25 janvier 2008, Ephraim Mêlé pour un flash d'information. 2 attentats simultanés ont fait 1 mort et 3 blessés ce jeudi soir aux environs de Jérusalem. À 22h30 hier soir, 2 terroristes déguisés en soldats israéliens ont pénétré dans la yeshiva Makor Chaim de Kfar Etzion et ont poignardé 2 étudiants avant d'être rapidement abattus par les forces de sécurité du Yishuv. Dans le même temps, des terroristes palestiniens avaient ouvert le feu sur les gardes-frontières israéliens au barrage Shaoufat au nord de Jérusalem. Un policier a été tué et une autre blessée grièvement. Dans le sud d'Israël, la police et les forces de sécurité ont été placées en état d'alerte et les patrouilles renforcées par crainte d'une possible infiltration de terroristes en Israël à la suite des événements survenus à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Israël craint en effet que ce soit infiltré dans le Sinaï des membres d'organisations terroristes palestiniennes. La route numéro 10, qui longe la frontière égyptienne, a d'ailleurs été fermée à la circulation. Le gouvernement égyptien a réassuré à l'autorité palestinienne hier soir que l'Égypte allait refermer sa frontière avec la bande de Gaza dans les prochains jours. L'autorité palestinienne s'est en effet inquiétée du soudain regain de popularité du Hamas et d'une possible infiltration d'armes par la frontière toujours ouverte. Le Hamas a de son côté promis d'envoyer un demi-million de Palestiniens de la bande de Gaza pour forcer le point de passage d'Erez, situé à la frontière entre Israël et le nord de la bande de Gaza. De leur côté, le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas sont prévus de se rencontrer dimanche afin de discuter ensemble de la situation actuelle dans la bande de Gaza suite à la brèche ouverte par le Hamas dans la frontière entre Gaza et l'Égypte. Les 2 dirigeants s'entretiendront aussi du devenir du processus de paix suite à ces événements. Le Hamas a affirmé être déterminé à garder en vie le jeune soldat israélien Gilad Shalit, détenu par le mouvement terroriste depuis le mois de juin 2006. Selon un membre du bureau politique du Hamas en exil à Damas, Mohammad Nazal, le Hamas tiendrait à conserver en vie Gilad Shalit afin de pouvoir s'assurer d'un échange de prisonniers, incluant le plus grand nombre possible de Palestiniens détenus actuellement en Israël. Enfin, économie pour conclure, le dollar continue sa chute face au shekel, une chute qui pourrait bien se continuer tout au long de la semaine prochaine. L'écart grandissant entre les taux d'intérêt américains et israéliens pourrait entraîner une baisse du dollar au taux de 3,62 shekels pour un dollar. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi une interview particulièrement instructive avec le docteur Reuven Ehrlich sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Enfin, retrouvez aussi un document sur le flot ininterrompu de Palestiniens qui franchissent aujourd'hui encore la frontière en direction du Sinaï. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.